scolarité de mes petits frères. Il ne m'a pas laissé jusque-là. Mon petit frère a venu au BTS. Le dimanche passé, je n'ai pas pu être là pour vous rendre mon témoignage. Ça pourra ce matin, comme Dieu me donne l'occasion de le faire, c'est pourquoi je suis venue rendre le témoignage. Merci. Et une chose que jusqu'à présent m'étonne, tout ce qui dépasse. J'habite à quartier Local. Alors, quelque chose, après l'école la Renaissance, une maison qui est là, tout l'intérieur est cimenté. Et je vais leur parler, je dis, ah papa, va mon père, il faut quitter la maison. Ah, c'est un Dieu. Maintenant, il faut qu'il ait compris. Elle va faire la vaisselle, elle verse l'eau, ne oublie pas, elle ne sait pas. Quand pour cimenter là, elle ne sait pas, je ne vais pas vous l'éviter. Il a voulu piquer. Dieu merci, on dit que ce n'est pas. On ne s'est pas arrêté là. Hier, je sors, je vais tout, j'ai appris tout, j'étais même parti. Et il y a quelqu'un qui m'a pris ici, m'a envoyé hors de la maison, en blouse, et puis m'a jeté. Qu'est-ce qui se passe? Et je suis venu par la de Dieu, j'ai prié, et puis elle s'est retrouvée. Elle est mal à point, elle est là. J'ai béni le nom de Dieu pour ce qu'elle a fait. Merci. Ici, c'est le terminus. Moi, je connais, je n'avais pas d'enfant. J'ai fait 6 ans d'envoyer sans enfant. Mon papa m'a dit un samedi 19 avril 2001. Le mois qui va suivre, tu vas tomber enceinte, tu vas faire un garçon. Voilà l'enfant qui est là. Est-ce que tu merci à Dieu? Moi, je dis que peut-être que si elle n'avait pas fait ses enfants à depuis il y a 2 mois, parce que c'était tout, je voulais avoir un enfant à tout prix. Mais quand je suis venu, il dit le mois qui va suivre, qui va tomber enceinte. Il n'a pas fait de faux, voilà l'enfant qui est là. C'est pourquoi ici, je dis merci à Dieu. Ce matin, je viens dire merci à Dieu encore parce que, moi, je dis que quand mon enfant devait passer l'entrée en sixième, je dis Seigneur, il a fait un Dieu à Dieu. Je dis Jésus, si mon enfant a eu un entrée en sixième, il a fait un nom, je ne peux pas vous dire le nom. Mais, mon enfant est sur l'entrée en sixième. Il a eu 109 points. Il a eu 109 points. Pas avoir de père. Amen. Tu peux avoir un père spirituel. Tu peux être moins que ton père. Tu peux avoir l'argent que ton père. Tu peux avoir une renommée que ton père. Mais il reste ton père. Amen.
Voilà pourquoi un fils qui ne dépasse pas son père, je ne crois pas en lui. Si dans notre pensée, on ne veut pas que notre enfant nous dépasse, on ne va pas loin, pourquoi tu le mets à l'école alors? Je mets mon fils à l'école, je ne suis pas arrivé à l'université, il doit arriver à l'université. Je mets mon fils à l'école, je n'ai pas eu l'argent, il doit avoir l'argent. Dites amen plus fort. C'est la même chose dans la spiritualité. Quand tu enfantes un fils, l'enfant doit grandir que son père. Si l'enfant n'a pas grandi que son père, il est resté né. Sa croissance est un problème. En temps normal, l'enfant doit grandir que son père. Non. Aujourd'hui, on voit des enfants changer de père facilement. Non. Même si tu dois changer de père, demande la couverture. Dis, père, je vais quitter ta couverture, je négocie avec toi. Mais dans la rébellion, non. Quand je le vois, Dieu ne travaille plus à lui. On dirait Dieu, c'est pas Dieu. Et puis il quitte la couverture de son père. Attention. Oh yes. Attention. Il y a des personnes qui vont faire 1000 ans dans une église, ils ne peuvent pas être bénis parce qu'ils n'ont pas encore pris le monsieur comme les pères. Bref. Or, c'est un processus d'ange. Écoute-moi bien. Tant que tu ne m'as pas pris comme ton père, les anges de Dieu qui opèrent avec moi ne te reconnaissent pas. Je suis une entité. Une entité marche avec l'entité. Pour croire à l'entité d'abord, avant que l'entité marche avec toi. Aujourd'hui dans le ministère, d'autres se trompent. Tu peux avoir un père spirituel qui n'a pas grande église, mais toi tu peux avoir une grande église, pas pour autant qu'il n'est plus ton père. Voilà mes enfants. Si vous ne faites pas plus que moi, vous n'êtes pas digne. Non, je ne dois pas les étouffer. Non, restez en bas de moi seulement. Non. Laisse l'enfant grandir. Mais l'enfant doit reconnaître que tu es son père. C'est ce qui est important. Même d'une manière biologique, tu mets un enfant au monde. Ton argent le pousse, il devient grand. Est-ce qu'il t'est réuni? Jamais. Quelle que soit ta laideur, quelle que soit ta beauté, quel que soit ce que tu es, quand tu apparais, l'enfant dit, mon père est arrivé. Un fils dit, ne réunit pas son père. Non. Le père peut avoir des moments de faiblesse, mais il demeure ton père. Le père, il peut avoir des moments de faiblesse, mais toi le fils, si tu n'es pas prêt à prendre le drap pour couvrir ton père, tu n'es pas digne d'être son fils. Il y a des enfants qui restent à leur père longtemps et qui ne bougent même pas. Qui ne bougent pas. Mais il y a des enfants, tu l'as engendré dans le Seigneur, tu l'as établi quelque part, il a commencé à avoir un peu d'argent, il a commencé à voir du monde, c'est fini. Il commence à faire des comparaisons. Écoute, il y a le fond de l'onction, on ne joue pas avec. Ton père a reçu le fond de l'onction avant toi. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur, un grand pasteur ghanéen. J'ai entendu le témoignage hier pour ceux qui étaient à la formation. William Duncan. Il n'y a pas un Ghanéen qui ne connaît pas William Duncan. C'est qui fait exprès. William Duncan a pour père Idaoussa Benson. Idaoussa, cette trempe d'homme de Dieu, je me demande si on peut avoir encore. Idaoussa dit à William Duncan, comme il y a eu des choses entre toi et moi, viens, on va régler. William Duncan dit, je ne pars plus chez toi, tu n'es plus mon père.
Non, je ne vais plus chez toi, je ne vais plus te voir. Et d'ailleurs, je m'en fous de ton parrainage. Ne dis pas n'importe quoi. Moi, mon CD va trop loin dans le monde entier. C'est lui qui a dit sa propre bouche. Et son père, Daoussa, lui a envoyé une lettre. Mon fils vient me voir. Il prend la lettre et puis il brûle la lettre. Il dit, je n'ai plus affaire à toi. Et Daoussa se tient debout. Il dit, William Duncan, à partir d'aujourd'hui, mon parrainage spirituel, je l'enlève sur toi, j'enlève sur ta femme, sur tes enfants. Va, il faut évoluer seul. William dit, j'ai l'argent, ça c'est rien. J'ai la foule, c'est rien. Mais mes enfants, ce qui est arrivé, c'est grave. William Duncan dit, après 2 mois, la police tombe sur lui, on lui arrête son passeport. Ah, grand pasteur reconnu au Ghana. Avant 2 semaines, on lui dit, à partir d'aujourd'hui, le gouvernement dit, il ne reconnaît plus tes églises, on doit fermer tes églises. Non, un père, on ne joue pas avec un père. Il est là, il dit, il constate que ses finances sont en train de sécher. Il s'est déconnecté de son père. Il dit, avant que je meure, j'ai appris qu'il est à Londres. Il est en train de faire une croisade. Je m'en vais voir mon père. Il dit, il savait dans quel hôtel son père dormait. Quand il a vu la voiture de son père, il s'est prosterné en même temps de son père. Quand son père l'a regardé, son père a crié haut et fort, Satan, quitte entre moi et mon fils, au nom de Jésus. Et il prend son fils, il embrasse son fils. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tous les malheurs qui te sont arrivés, c'est moi, ton père. Mais je te reconnais comme mon fils. Retourne. Quand il est retourné, on lui remet son passeport. On lui dit, on a fait erreur, c'était pas toi au chef. Les pères ne se ressemblent pas. Les pères de la trempe du lion, on ne joue pas avec lui. Non, 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 non. Et Duncan dit, ne jouez pas avec vos pères spirituels. Il y a 3 ans, il a dit ça. On ne joue pas avec le père. Le père peut avoir des lacunes. Le père peut faire des erreurs, mais il demeure ton père. Il demeure ton père. Il demeure ton père. Il demeure ton père. Voilà pourquoi j'aimerais dire à toute l'assemblée, vous n'avez pas de Dieu, c'est moi j'ai un Dieu. Non, vous n'avez pas de Dieu. Si tu avais un Dieu, tu allais rester à la maison pour prier ton Dieu. C'est votre père, Diop Mamadou, qui est un Dieu, le Dieu sacré des Hébreux. Voilà pourquoi Dieu, avant d'agir, il demande qui est ton père. Il demande qui est ton père. Il n'y a pas un père qui fuit ses responsabilités, ça n'existe pas. Tu es enceinte, maman, tu dois donner un nom absolument. Moi ici à Abidjan, le père spirituel c'est choisi. Tu peux regarder quelqu'un, pas forcément celui qui t'a envoyé dans le Seigneur, et dis toi tu es mon père. Moi j'ai un père. Quand tu vas à l'aéroport, demande après Kofi Balé, c'est mon père. Mais quand tu regardes son église, ça n'a rien à voir avec mon église. Non, non, non. En tout, ça n'a rien à voir. Mais c'est mon père. Non, c'est mon père. Mon nom est trop parti par rapport au nom de mon père. Mais pour autant, il va changer de père spirituel. Non, il demeure mon père. On peut gâter entre nous tout et tout, mais il demeure mon père. Quand je m'a dit m'a payé, il demeure mon père. Il n'a qu'à faire affiche, venir à Yopougon, il ne va pas avoir 100 personnes. Mais quand moi je fais affiche, je dépasse 100 personnes. Mais pour autant, je dirais qu'il n'est pas mon père, il est mon père. Il a engendré un grand homme. Oh yes. Voilà pourquoi, quand on fait des enfants, on ne doit pas être jaloux de l'enfant. Non, tu n'as rien compris. Quand l'enfant ne te dépasse pas, tu n'as rien fait.
Voilà pourquoi je leur demande de me dépasser. Ils ont beaucoup de chemin à parcourir, mais il faut qu'ils me dépassent. Il faut qu'ils me dépassent, absolument. Regardez, quand Dieu s'est révélé à Moïse, on prend notre Bible. Dis, papa, ouvre mes yeux. Je suis prêt à le faire. Exode 3, à partir du verset 1. 1 à 3, je veux un lecteur. C'est bon? Son beau-père, Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père. sacrificateur de Madian. Sacrificateur des mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. à Horeb, oui. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu L'ange de l'Éternel lui apparut d'une flamme de feu au milieu des buissons. au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici. Moïse regarda et voici. Le buisson était tout en feu Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, Moïse. Moïse. Il répondit. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. n'approche pas d'ici, Entre les souliers de tes pieds. entre les souliers de tes pieds, Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Que Dieu pourrait donner à Moïse. Il n'a pas dit Moïse, tu es mon serviteur. Il ne connaît pas Moïse. Moïse est étranger. Il voit un buisson qui brille. Moïse s'approche et il regarde. Il dit, ne t'approche pas d'ici, tu ne me connais pas. Mais je te connais au travers de tes ancêtres. Je suis le Dieu de tes pères. Et il dit quoi? Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Et le Dieu de Jacob. Merci. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit immédiatement, Moïse mon serviteur? Non, Moïse n'était pas serviteur de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu as des enfants, le jour où l'enfant t'appelle ton nom, tu n'as plus de part avec lui, il ne te respecte pas, maudis-le. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Il n'a pas dit, je suis ton Dieu. Non, 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 non. Dieu n'est même pas le Dieu de Moïse. Moïse doit négocier avec lui pour qu'il soit un patriarche. Mais il n'est même pas patriarche. Il dit, celui que je connais, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob. Mais toi, Moïse, je ne te connais pas. C'est maintenant que je vais traiter avec toi. On se lève sur un coup de tête. Je suis prophète, je n'ai pas de père. Tu n'as pas de peur, tu n'as pas de repère. Un père ne change pas, même s'il est dans le péché, c'est ton père. Ah, Moïse, le grand Moïse. Dieu lui dit, je ne te connais pas, mais j'ai entendu parler de toi. Celui que je connais, c'est ton père Abraham. Je me suis révélé à lui. Celui que je connais, c'est ton père Isaac. Je me suis révélé à lui. Celui que je connais, c'est ton père Jacob. Je me suis révélé à lui. Mais toi, je ne te connais pas. Je vais maintenant traiter avec toi. Sinon, maintenant, je ne te connais pas. La référence qui est dans mon esprit, mon Dieu, c'est Abraham. La référence, toi qui es assis ici, la référence pour toi, c'est le prophète Diop Mamadou. Il a un Dieu. Si tu invoques son Dieu, tu seras sauvé. Quelle que soit ta grandeur, si tu n'as pas de père, tu vas te perdre. Si tu n'as pas de père qui va te guider, ou tu dois prier genoux par moment, tu vas te perdre. Non, moi je prie à la maison, hein, Dieu m'entend, hein, Dieu m'entend. Mon œil, il ne t'entend pas.
Non, moi, non, je n'ai plus besoin de pasteur. Je connais la Bible, là, j'ai étudié, j'ai Thompson, j'ai lu Second, j'ai tant mon œil. Tu lis, mais tu ne comprends pas. Il faut un père pour décortiquer la parole. Il dit, Moïse, tu n'es même pas comme mon serviteur. Je connais Abraham, je connais Isaac, son fils, je connais Jacob. Mais toi, je veux maintenant traiter avec toi. Et maintenant, Dieu lui dit, je t'envoie. C'est qu'il a accepté la mission. Dieu a commencé à marcher avec lui. Dieu a commencé à l'appeler mon serviteur. Mon serviteur. Écoutez-moi bien. On ne devient pas serviteur de Dieu comme ça. Non. On devient serviteur de Dieu par la sémence d'un père. D'un père. On ne joue pas avec un père. Non. Non. C'est ici en Côte d'Ivoire, pas de père comme ça. Quand il a un nom comme William Decan, il a divorcé, il s'est remarié. Et puis il n'y a rien. Quel enfant tu vas parler? Il faut parler. Si tu es maudit, tu ne vas pas t'en sortir. Mais aujourd'hui, les enfants, ils parlent de leur père, on dirait qu'ils sont en train de lire journal. On ne joue pas avec un père. Il y a un patriarche congolais qui a maudit un monsieur. Il dit, toi, je te maudis, même le jour de ton mariage, tu vas sentir que tu es maudit. Ah, le monsieur, il y a au moins 4 personnes qui lui ont promis consul. Malheureusement, les 4 personnes sont tombées malades en même temps. Il s'est marié en kilote. Comme un colon. Il a mis balle jusqu'à ici, balle jusqu'à ici. Ton père te maudit, personne ne peut enlever, sauf ton père. On ne joue pas avec un père. Non, quand je vois les prophétisent plus, il va changer, il va aller ailleurs, tout et tout. Un père reste un père. Il ne faut jamais avoir de conflit avec ton père. Dieu dit, je ne te connais pas, Moïse. Ne t'approche pas de moi. Je vais apprendre à te connaître. Moïse, je connais Abraham, je connais Isaac, je connais Jacob. Mais toi, Moïse, je ne te connais pas. Enlève tes souliers. Ne t'approche pas trop, je ne te connais pas. Ce feu peut te dévorer. Je ne te connais pas. Quand Moïse a accepté la mission, Moïse est appelé maintenant serviteur de l'Éternel. Dieu, pour marquer son empreinte, il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit un bâton. Il dit dépose-le. Quand Moïse dépose le bâton devient serpent. Dieu dit à Moïse, prends maintenant ce serpent par la queue. Dès qu'il a pris le serpent par la queue, c'est fini. Moïse a reçu le pouvoir. Il a reçu le pouvoir, c'est fini. Dieu dit à partir d'aujourd'hui, je t'établis ici l'Égypte. Il n'y a rien de compliqué de servir que de servir Dieu. Toutes les bouches qui ne sont pas dignes de parleront de toi. Parce qu'ils sont ignorants. Non, ils sont ignorants. Un homme de Dieu ne joue pas avec lui. Non. Un homme qui te dit demain à telle heure quelque chose va arriver, ça arrive. Toi tu n'as pas peur d'un homme comme ça. Mais si tu n'as pas peur de ton père qui t'a engendré, il faut avoir peur de moi. Dieu m'a parlé avec insistance de ne plus maudire l'homme. Ça, Dieu m'a parlé. Il m'a parlé, il m'a vraiment parlé. Quand moi je suis fâché, c'est pas bon. Les anges qui m'entourent quand je suis fâché, c'est des anges qui viennent depuis la bouche noire. Il dit, mais ça c'est quoi? Il dit, c'est des anges de malédiction. Quand tu t'es fâché, le royaume est vraiment dérangé. Donc il y a des mauvaises vibrations. Là pourquoi les anges de malédiction sont descendus. Ils sont prêts à prendre la malédiction pour maudire. Donc quand tu regardes comme ça, tu n'as plus le même regard que les autres. Tu n'as plus les mêmes habitudes que les autres. Verset 8.
Cette semaine, je vais te prêter l'onction qui est sur ma vie. Pourquoi je n'ai pas entendu Amen? Exode 17, verset 8, vas-y. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Amalek vient combattre Israël, vas-y. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Sors et combat Amalek. Demain, je vais tirer sur le sommet de la colline. Ça c'est l'os. Demain, je vais me tenir sur le sommet de la colline. La verge de Dieu dans ma main. La verge de Dieu dans ma main, le pouvoir dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Combat Amalek. Oui. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Toute l'assemblée n'est pas montée. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Vas-y. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui, le rocher du salut. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Ses mains. L'un d'un côté et l'autre de l'autre. L'autre côté et l'autre côté également. Et ses mains restaient faibles jusqu'au coucher du soleil. Et Josué bénit Amalek et son peuple. Merci. Dites-moi, en temps normal, Moïse il est fatigué. Est-ce qu'on ne peut pas prendre la main de Hur pour présenter à Dieu? Dieu ne reconnaît pas la main de Hur. Il ne reconnaît pas la main de Josué. Il ne reconnaît que la main de Moïse. Dieu ne regarde pas ça. Dieu attend la main du prophète. Dieu m'attend tout. Moïse est fatigué. On pourrait dire, Aaron, assieds-toi, lève la main. Mais Dieu ne reconnaît pas sa main. Dieu reconnaît une seule main, la main de Moïse. Moïse est fatigué. On dit non, tu es l'espoir. C'est cette main que Dieu reconnaît. La seule chose qu'on peut faire, on peut venir soutenir ta main, mais on ne doit pas présenter une autre main. Je vois des églises, une autre main se présente, ça ne marchera pas. La seule chose que tu peux faire, tu peux venir soutenir mes mains. Tu ne dois pas me présenter une autre main. Église où on décide pour le pasteur, c'est quel nom on présente. Moïse est fatigué. On dit non, tu n'as pas le droit d'être fatigué. Tes empreintes, Dieu connaît tes empreintes. Depuis le mont Sinaï, où tu as levé les mains, tu as envoyé le livre de la loi. Dieu a enregistré tes mains. C'est toi notre Père. On ne connaît pas Hur, on ne connaît pas Aaron, on ne connaît pas Josué. C'est toi Moïse notre Père. Il faut que tu tiennes bon. Le Père spirituel. Voilà pourquoi un Père c'est un lion. Un Père déchire. On dit non, prophète, mais il faut avoir pitié. Par moment, tu tues trop dans tes prières. Mais si tu gênes mon enfant, je te gênerai au maxi. Or pour moi, au maxi, tu dois te coucher. On ne joue pas avec un Père. Un Père, il est entre toi et Dieu. De même que Jésus est entre nous et Dieu, c'est comme ça le Père est entre nous et Jésus.